Au début, lorsque je l'ai parti de façon, c'était privé, Télébasque était privé, et puis, mais ça a tout le temps été à vocation communautaire. Et puis, qu'est-ce qui fait la différence entre une télévision communautaire et une télévision? Peu importe, c'est pas nécessairement la propriété qui fait la différence, c'est la vocation. On pourrait avoir... Moi, j'étais un privé au début et tout était réinvesti dans... Oui, je me gardais quelque chose, manger un sandwich de temps en temps, il fallait bien que je vive, mais c'était extrêmement rare. Et puis, tout était réinvesti à la production pour la communauté. Je pense que la meilleure définition, la meilleure distinction qu'on peut faire entre le communautaire et le commercial, c'est que le communautaire, d'abord et avant tout, n'est pas là pour faire de l'argent. Ce qu'il tourne, ce qu'il filme, là où on braque la caméra, on la braque, il n'y a pas un but mercantile derrière ça nécessairement, alors qu'une télévision privée, lorsqu'on braque la caméra, il faut que ça rapporte. Peu importe, même au niveau des nouvelles, hein, il faut que ça rapporte. Si ça ne rapporte pas monétairement, ça rapporte en code d'écoute. Donc, ce n'est pas la même approche. Nous, on ne court pas après l'information, on ne court pas après le scoop et l'actualité. Un communautaire, c'est une question de sensibilité, je crois. C'est fini la journée. J'ai fini ce que je voulais faire. Besoin d'aide? Non, c'est rien que ça. Bon, mais regarde, moi demain, j'irai faire un tour pour voir ton setup demain soir. Oui, parfait. Et gros plaisir, à la prochaine. Nous sommes 4 à travailler ici. Donc, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Puis dans le communautaire, ben, il y a une petite partie qui nous est assurée par une aide de l'État, mais le reste, il faut aller le chercher. Il faut vendre des cartes de membres. Il faut essayer de faire des partenariats. C'est notre salle des machines. Ici, vous avez l'aventure, que je peux dire. Et comme l'aventure, la plupart des fils sont derrière, donc on a une autre porte. Vous imaginez ça. Donc, il y a des techniciens réseau DERI qui m'ont dit que c'était unique, qu'ils n'avaient jamais vu ça. La manière que c'était équipé ici. Ça, c'est notre réseau central. Ici, vous avez notre babillard. C'est ce qui fait tourner le visuel de notre babillard que vous voyez ici à l'écran en ce moment. Et ici, les gens, nous sommes une télévision qui est écoutée beaucoup parce qu'on retransmet le signal de la radio communautaire de Rimouski sur notre babillard. On s'entraide entre communautaires. Les gens ont perdu l'habitude de regarder la télévision au cours des 3 ou 4 dernières années. Ça a été terrible, qu'est-ce que ça a fait. Les gens se sont beaucoup portés vers Internet. Si on regarde là, toutes les coupures qu'il y a un peu partout là, dans les médias dits traditionnels, c'est beaucoup du fait que les gens maintenant vont directement sur Internet pour aller s'informer ou aller chercher leur divertissement. Donc, ça a été... les années COVID ont été très, très difficiles pour les médias conventionnels. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on existe, ils ne savent pas qu'on existe encore. Il va falloir lâcher le virtuel et retomber là, dans le bon vieux papier affiché aux endroits stratégiques et dire « Hey, on existe ». Juste les rencontres publiques, les rencontres de la MRC, les rencontres... Là, on recommence là, à faire des approches au niveau politique parce qu'on n'avait plus le personnel pour le faire. C'est de dire, allez, on va aller filmer les rencontres du Conseil, on va aller filmer les rencontres de la MRC. C'est super important, ça. Bonjour et bienvenue aux infos. Télévision communautaire, bonjour. Oui. OK. On voit le monde, sinon, qui ne passerait pas à la télé. Là. Et le patinage artistique, justement, le téléphone tout à l'heure, c'est le club de patinage artistique de Saint-Jean-de-Dieu qui veulent nous avoir pour couvrir leur événement, une fin de semaine de compétition de patinage. Ils aiment ça.
les gens ont pris conscience que, hey, c'est nous, c'est notre télé, puis elle nous renvoie notre image. Ça, ce sont mes deux intros. Il se passe quelque chose dans mon quartier. Mesdames et messieurs, bonjour, Ghislain Bachon qui vous accueille à un nouvel épisode du Monde nous regardait sur les ondes de la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Cette semaine, on va parler de la compétition Invitation. En tout, 450 patineurs et patineuses ont concouru. De plus, les jeunes étoiles provenaient de l'Est du Québec, de la région de Québec ainsi que du Nouveau-Brunswick. Rappelons qu'à chaque année, l'événement amène d'importantes retombées économiques. Si c'est intéressant, on va le passer. Puis c'est toujours intéressant. C'est rare, là, je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui, une fois devant la caméra, disaient des choses non intéressantes. Dans le fond, pour avoir du lait, il faut évidemment avoir des bébés. Parce que c'est pour nourrir les bébés, dans le fond, que les chèvres vont produire du lait, comme tous les mammifères. Donc c'est ça, cette année, on s'est donné une pause là, avec la petite, ça faisait beaucoup. Fait qu'on n'a pas de lait, mais on veut faire une simulation pour montrer comment faire, puis voir les étapes, puis qu'est-ce que ça représente. Fait que là, on a comme une super table de traite qui fait que la chèvre est comme tenue, contrôlée un peu. On peut attacher les pattes comme ça aussi. À parler, puis c'est intéressant. On le passe, le 15 minutes. Il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de médias privés qui peuvent faire ça. Ça tuerait leur revenu publicitaire. Donc, nous autres, si la personne elle en a pour 10 minutes à parler, puis c'est pertinent pendant 10 minutes, on y passe son 10 minutes. Ce que je voulais vous montrer, c'est un peu les étapes préalables aussi. Tu sais, dans la maison, ce que je fais, c'est que faut tout stériliser, dans le fond, ce qu'on va utiliser. On ne court pas après les étrangers, on court après les gens de la place. C'est ces gens-là, on essaie toujours d'avoir des récits de vie dans ce qu'on fait. C'est sûr que c'est jamais dit, OK, moment récit de vie, mais on essaie toujours que lorsqu'on fait de la programmation, on fait des interviews, qu'il y ait des récits de vie pour que les gens racontent. Les gens se connaissent ici. Et surtout à la télévision ici, on a toujours mis l'effort de dire, peu importe la personne qui est devant la caméra, il faut qu'on la montre à son meilleur. Essayez-le, c'est souvent, ah non, moi devant la caméra, je suis gêné. C'est toujours l'approche du caméraman. Si le caméraman arrive en cavalier, puis on dit « Ah, puis là, c'est important, puis les petits cheveux, puis il ne faut pas que vous bougiez, puis il met le stress. » C'est sûr, c'est certain que la personne va être stressée. Moi, j'arrive souvent, je vais faire une gaucherie exprès, faire rire les personnes un petit peu. Si je connais les personnes, je commence à blaguer avec ça, puis là, je leur parle, puis là, j'écoute, puis là, à un moment donné, une petite situation personnelle, j'embarque là-dessus, je jase, j'embarque dans leur vie, je manipule, j'embarque dans leur vie. Et lorsque je dis, c'est beau, ça roule, ils ne changent pas d'attitude, ça y va. Encore une fois, ça pourrait être, je rêve du jour où les médias commerciaux vont être comme ça, c'est un jour. Sinon, c'est la force du communautaire. Ils nous regardent. On invite tous les gens à encourager parce que c'est tout en vous amusant et en riant, c'est que l'argent... On parle des fermières, on voit le hockey. Brousseau perd le disque dans sa propre zone. C'est repris par Fitzbach. Quand Kevin passe à Santerre. Et Santerre a envoyé le but à Fitzbach qui marque le but gagnant. Et la Fondation BA, qui l'ont bien mérité, remporte ce match 4-3 en prolongation. Eh bien, notre équipe de hockey Fondation BA de Trois-Pistoles est définitivement une équipe avec beaucoup de caractère et qui n'abandonne jamais. Les gens aiment tellement ça se voir que parfois, il y a des semaines, mettons, les quilles sont le vendredi soir, donc nous,
on les monte, on assemble ça le lundi matin et on les présente le lundi soir. Mais parfois, le lundi, c'est férié, ici à la télévision communautaire. Donc, on peut pas... Ça ne peut pas être la partie du vendredi qui va être diffusée le lundi soir. Le téléphone sonne ici. Le téléphone sonne, les gens... « Hey, comment ça que vous n'avez pas changé les quilles? » C'est regarder les quilles. Pourquoi? Parce que les gens se voient, ils se reconnaissent. C'est ça, le communautaire. Bon, ça va brosser tantôt ici. Ça va jouer dur. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ghislain Vachon pour Histoire de quilles ce soir, en ce vendredi soir, dans la 8. Tir principal. Et ça vacille, mais ça reste debout. Faudradais en tir de réserve. Denis Boucher, tir de réserve. Ça devrait être une formalité. Et oui, c'est une formalité pour Denis Boucher. Moi, lorsque je suis arrivé ici en 2003, les jeunes, ils ont commencé à comprendre qu'il y avait une télévision, puis qu'est-ce qui se passait devant la caméra, ça se retrouvait dans la semaine à la télé, là. Là, les jeunes, « Hey, Télébasse! » Les jeunes, les gens aimaient ça, se voir et se revoir. Ça, c'est la principale distinction qu'une télévision communautaire va pouvoir offrir à sa communauté, c'est « Regardez, je suis avec vous autres, je suis avec vous, je vis avec vous autres. » C'est important ce qu'on fait. Et c'est là, à un moment donné, ça compense, parce qu'on ne fait pas des salaires mirobolants, ça compense la différence. C'est de dire, « Hey, j'ai l'impression que je suis important pour les gens d'entour. » Même s'ils ne me le disent pas, là. C'est pas de dire courir après la reconnaissance, c'est « Hey, finalement, ça donne quelque chose. »